Bonjour tout le monde, vous êtes sur le podcast Parmi les élites et aujourd'hui j'ai un grand plaisir de vous présenter un de mes meilleurs amis, un camarade, vraiment un frère d'armes avec qui j'ai passé des années à la Légion, Alain Martial. Un gars avec une histoire formidable, avec un passé avant la Légion très intéressant, avec plus de 10 ans, presque 10 ans à la Légion étrangère et une vie civile qui est intéressante. Donc du coup, on laisse se présenter et comme ça, on va poser des questions qui vont nous intéresser. Salut Alain, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de participer. Bonjour. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. De temps en temps, on se côtoie par téléphone, WhatsApp. Je m'appelle Alain Martial. Je suis né en Transylvanie, en Roumanie, à Brașov, pas loin du château de Dracula, donc attention. Bon, je croque pas. Oui, effectivement, j'ai un parcours assez particulier, mais je pense comme la grande partie d'entre vous. J'étais passionné de l'aviation depuis tout petit. D'ailleurs, mon première expérience date de l'âge de 6 ans où j'ai fabriqué un socle d'appareil de vol où je me suis jeté dans un ravin et que j'étais sérieusement blessé. Et que par la suite, en fait, j'ai développé une hernie. Vous imaginez bien que c'était pas drôle par la suite. Et comme quoi l'avenir fait que par la suite tu deviens parachutiste au sein de la Légion étrangère. Donc je fais un lycée d'aviation à l'époque, donc dans les années 94-97 ou 97 comme on dit en Haute-Savoie. Malheureusement, je n'ai pas pu devenir pilote de chasse parce que les lois de l'époque interdisaient de devenir officier de l'armée de l'air si un des parents est étranger, comme dans pas mal de services un petit peu dans le monde entier. J'étais déçu, mais j'avais déjà une licence de pilote, j'avais mon diplôme de baccalauréat. J'ai attaqué pour 2 ans de design industriel au sein de l'université de Transylvanie. Par la suite, je n'étais pas comblé, j'avais encore soif de l'aventure. Étant pratiquant des sports extrêmes, j'ai fait de l'alpinisme, je fais du base jump, je fais de la spéologie, je fais de la plongée, motocross et d'autres conneries dans ce genre. Pardonnez-moi l'expression. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui me manque. Et je trouvais via l'Internet et via des enfants, des amis, des copains, des relations, cette idée de rejoindre la Légion étrangère. Donc j'ai abandonné mes études universitaires. J'ai fait 1 an de service militaire en Roumanie, effectivement dans un régiment de para. Comme j'ai expliqué à Arthur, c'était intéressant aussi, mais je sentais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me manque. Donc du coup, finalement, je me suis dit que ce sera pas mal d'y aller quand même et tenter la Légion étrangère, comme une aventure, attention. Personnellement, je n'avais pas de but financier, pas de but administratif. C'était purement l'aventure. Et après, effectivement, là, au sein de la Légion, on trouve la panoplie de tout le profil psychologique, tout le profil social, tout le profil artistique, pourquoi pas.
C'est une belle expérience, c'est une grande bibliothèque humaine. Et le moment où je suis arrivé à Calvi, je me suis rendu compte que c'est quand même pas mal. Des fois, je me dis que si je dois recommencer les choses, peut-être que je le referai. Sincèrement, je ne peux pas vous dire si j'aurais fait la même chose, je ne sais pas. Mais il va falloir savoir que des fois dans la vie, on prend les choses telles qu'elles sont, en fonction de nos consciences, de nos envies. Et pourquoi pas de nos petites folies. Pas mal. Donc, la Légion. Quelle année, du coup, tu es devenu légionnaire? C'était quoi? Tu es venu, tout de suite passé, tous les examens étaient un bon, pas de regret, pas de dire est-ce que je fais une petite erreur, est-ce que je répare? Non, c'est bon, tout de suite, des premières secondes, tu as kiffé. Enfin, dans mon cas, c'était plutôt une expérience déjà rien que pour le voyage, parce que j'ai quitté la Roumanie en 2003, donc à l'époque, certes, on n'avait pas besoin d'un visa, mais on avait besoin d'une certaine qualité administrative. C'est-à-dire qu'on avait besoin, si je ne me trompe pas, on avait besoin d'environ 500 € pour présenter à la frontière et avec un billet aller-retour, etc. Enfin, il y avait des contraintes financières et administratives. Et finalement, moi, je suis parti avec un ami qui était conducteur du camion de SPL. Et celui, en fait, qui a montré l'argent pour moi à la frontière. Moi, j'avais quoi, 80 € dans mes poches et un petit sac. Et en fait, ouais, c'est comme ça que je suis parti à l'aventure. Donc, en fait, tu es venu dans un camion SPL, Ouais, pas dans un bus touriste, pas dans un avion. non. Bravo. Combien d'émissions tu as effectuées donc, du coup, au sein de la Légion? Donc, du coup, tu es devenu parachutiste. Ouais. Ce qui me c'est que c'était quoi la compagnie? J'étais à la 3e compagnie, compagnie amphibie. Finalement, je n'ai pas atterri dans la compagnie que je suis été. Mais il va falloir savoir que des fois, on découvre des meilleures choses. Parce que en découvrant le milieu nautique, j'ai découvert la plongée, la nage, l'apnée, la mer, les océans, le bleu. C'était magnifique. Donc en fait, d'une certaine manière, j'ai retrouvé un peu le même bleu, le ciel et l'océan, la mer. C'était fabuleux comme expérience, effectivement. Ce n'est pas facile, mais c'était pas mal. Donc, du coup, 10 ans. Je comprends que tu étais passionné par tout ce que tu faisais. Donc, du coup, ça passait très vite. À un moment donné, tu as pris la décision de quitter. Pourquoi? C'était une demande, c'était une décision consciente, par nécessité, où tu sentais que ça y est, tu as rempli tes besoins en fait, émotionnels, et ça y est, il est temps de retrouver d'autres émotions peut-être ailleurs. Peut-être l'escalier qui continuait, tu disais, ça y est, il n'y a plus de marche vers en haut, c'est le temps. Ou peut-être c'était juste famille. Il y a chacun ses raisons. C'était quoi tes raisons à toi? Pour moi, personnellement, la décision de quitter la Légion, enfin l'armée, était surtout liée à la situation familiale ou pour créer une situation familiale. Je répète, je n'étais pas dans l'armée, comme on voit dans pas mal de documentaires, etc., de mass média, où ils vous disent, oui, mais en fait, le légionnaire, c'est une sorte de l'esclave qui il est perdu, qui n'a pas de repère, qui est complètement pété de Un GPS. tueur en série, des Oui, vagabonds. les hommes sans passé et tout ça. Ouais. Personnellement, ça m'a toujours dérangé, cette vision
cette vision qu'on essaie de mettre sur le dos D'imposer, effectivement. des légionnaires. Moi, personnellement, je suis parti pour des raisons familiales, parce que je me suis dit, est-ce que moi-même j'ai envie de passer du temps avec ma famille, en bonne santé, en bon moment, voir les premiers pas des enfants. Voilà, pour moi, c'était ça. Avant de quitter, tu t'es préparé? C'était combien des mois, voire des années avant fin contrat, tu te dis, ça y est, il est temps que je commence à me préparer? Bah, ça, j'ai commencé à amorcer mon départ de l'armée ouais, plus de 2 ans en 2 ans avance. avant. Je fais une petite parenthèse, et ça c'est important. Peu importe comment vous choisissez, gardez toujours votre cap. Et même s'il y a des changements sur la route et que vous voyez que vous n'aboutissez pas, ne perdez pas l'espoir, vous choisissez à côté. Ce n'est pas grave. Et même si ce n'est pas le même domaine, ce n'est pas grave non plus. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'y aller de l'avant. Moi, personnellement, j'avais choisi finalement d'avoir un stage de reconversion. Et là, que d'ailleurs, je me souviens, et toi aussi, je pense que tu te souviens, c'était un grand bagarre, une grosse bagarre administrative avec ceux de Vincennes. Fort de Vincennes. C'était les changements, les bases de Oui, défense, c'était un effectivement, gros bazar. On changeait toute l'administration. J'ai militaire. oublié la structure alors qu'il fallait qu'on parle de cette Base de structure-là. défense des Vincennes. Oui, effectivement. Ouais, En fait, c'était- j'ai déposé mon dossier là-bas, Mm. dans le parcours individuel des créateurs. Voilà, c'était ça. Créateur des sociétés de sécurité, il me fallait avoir une formation. Donc on a fait plus ou moins en même temps. Toi, tu étais Le- avant moi 3 Oui. semaines et ensuite Oui, oui, c'était oui, oui. moi. Donc Ensuite, du coup, on m'a dit, les autres, préparez-vous votre dossier. Je l'ai préparé minusculement. Le dossier était bon, prêt. J'ai ramené à Fort-de-Vincennes. Et finalement, on m'a dit, bah, vous financez, on vous rembourse. C'était pendant les championnats Ouais, du c'était monde. c'était des Je me trucs, souviens. Donc du ouais. coup, j'étais... Merci d'ailleurs, c'est là la Légion qui m'a suivi. Et d'ailleurs, c'est bien de parler de ça. C'est que Pile de Lyon, on m'a dit, c'est bon, tu peux loger chez nous. Vu que j'étais dans les formations, Ah oui, dans parce que les toi, t'es écoles parti ouais, nationales supérieures de la ouais. police, ESNP, autant que fondateur et gérant d'une société de sécurité, j'étais par mes premières formations d'ailleurs, c'était les premières formations qui étaient mises par l'école de la police. On a passé cette formation, j'ai payé moi-même, en tout, ça me coûtait autour de 10 000 euros. Et ben, en rentrant, on m'a dit, ah mince, votre dossier n'était pas complet. Et en fait, non. En fait, j'ai rien eu. En fait, j'ai payé mes formations, mais mon parcours, je n'ai jamais eu mon parcours individuel de créateur. Le pic est devenu POUC. Donc, en fait, il y a un truc qui n'allait pas. Mais chez toi, c'était une bonne histoire. En fait, moi, il fallait que je parle de ça, désolé. Si je ne parle pas de ça, c'est que je suis riche alors que je ne suis pas riche. Donc, du coup, peut-être un jour, ils vont me rembourser mon argent. Mais toi, c'est success story. Donc, du coup, parle-moi. Donc en fait, mon stage, j'ai choisi faire technicien de préparation de vol. Et donc en fait, le but de ma formation, en fait, ce n'était pas réellement, comme on a rigolé tout à l'heure, pour que je reste à côté des avions. Donc en fait, mon but caché, c'était effectivement d'accéder au cockpit par la suite. Et je vous explique qu'est-ce que c'était dans ma tête. Et après, je vous explique pourquoi ça n'a pas marché. Donc en fait, si tu es un technicien de préparation de vol, donc déjà tu as toutes les bases que de toute manière un pilote doit le savoir. Mon but en fait c'était de viser l'aviation d'affaires. Ou travailler par exemple dans un grand aéroport dans le bureau des opérations. Tout était bon, j'ai fini mon stage, j'ai bien profité d'ailleurs. 3 semaines de stage pratique à l'aéroport de Le Bourget, dans l'aviation d'affaires. On ne fait pas de pub,
mais c'était une grosse boîte. J'ai connu beaucoup de vedettes, beaucoup de monde. C'était très Sur intéressant. Alton, j'aimerais bien que tu parles parmi. Je me souviens quelques histoires, tu peux parler après. J'aimerais bien. C'était très intéressant. Beaucoup de boulot, certes, mais très intéressant. Et en fait, la différence entre l'aviation dans un grand aéroport et l'aviation d'affaires, en étant au bureau d'opération, c'est que dans l'aviation d'affaires, tu es polyvalent. C'est-à-dire, tu peux préparer un plan de vol pour, je sais pas moi, pour un émir, pour un star Netflix, Hollywood et compagnie, peu importe, footballeur, peu importe, tu prépares un plan de vol. Et en fait, c'est toi-même qui prends du point 1 jusqu'au point de destination. Tu prends le relais et tu t'occupes de plan de vol, météo, carte, préparation vol, chargement, service de catering, limousine, transport, carburant, chargement de carburant. C'est tellement dynamique que, par exemple, si vous avez des horaires 10, 12 heures de permanence, tu as 2-3 vols dans la journée ou dans la nuit, parce qu'effectivement, c'est en décalé. Mais c'est magnifique, ça passe comme ça. Et c'est enrichissant. Vous parlez en plusieurs langues. Moi, personnellement, à un moment donné, c'est juste une petite anecdote. Je me suis pris la tête avec le pilote d'un grand cheikh, je ne donne pas de nom, parce qu'il m'a demandé de Donc, lui... dans un des pays arabes, un cheikh, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, donc cheikh, oui. c'est des pays arabes. Mais donc c'est le pilote, attention, c'est pas le client, on va vu que dire... c'est cheikh, après peut-être tu te trompes, mais vu que c'est cheikh, ça peut être soit Koweït, parce que les princes, c'est dans les Arabies Saoudites. Donc du coup, il faut... C'était un chic. C'est un cheikh. Donc soit Qatar, soit d'autres. OK. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, le pilote, c'est le pilote en chef qui m'a expliqué que ouais, mais moi je travaille ici depuis 10 ans, c'est moi le conducteur de ce monsieur. Et moi je lui ai dit, écoutez, moi je suis stagiaire, ça fait ma 2e semaine que je suis là, mon plan de vol il est correct. Et en fait, quand on fait un plan de vol, il faut qu'on regarde dans les catalogues et il faut absolument qu'on regarde tout ce qui est restriction de vol. Parce qu'attention, il y a certaines zones où il y a des restrictions de vol militaires, météo, peu importe quel autre événement. Si l'État respectif choisit entre 16h, 21h, que tel espace il est fermé de 0 altitude jusqu'à 40 000 pieds, ben, tu ne passes pas. Et quand tu fais ton plan de vol, ben, il faut que tu fasses attention. C'est comme les autoroutes. Ben, tu as une autoroute qui est fermée, ben, tu contournes. C'est tout simplement comme ça. Et donc, cette personne, ce pilote, il m'a pris la tête, effectivement, et je lui ai expliqué, attention, parce qu'il y a une restriction de vol sur la zone de Bosphore, pas loin, enfin, c'était en Turquie. Et il n'a pas écouté. Donc, moi, j'ai fini mon service à 19h. Je suis rentré à la maison. À 1h du matin, je suis appelé à la maison, comme quoi j'ai fait une boulette. Vous imaginez bien, j'ai eu des émotions. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Ils m'ont appelé, je suis parti au Les Bourgers. Non, mais attention, il y a un problème, machin, etc. Tu t'es trompé de plan de vol, tu as fait passer cet avion par-dessus dans cet espace aérien, alors que tu savais très bien qu'il y a une restriction. Moi, j'ai montré en fait la copie qui était enregistrée. Il faut savoir qu'il faut faire une demande à l'Eurocontrol, tout ce qui est espace européen, en fait, pour que les avions décollent et qui transitent en fait toute l'Europe. Et je leur montrais, ben, écoutez, moi, c'est ça le plan de vol que je donnais au pilote. Mais en fait, le pilote lui-même, il a doublé la demande du plan de vol. Quand tu es à bord, ben, tu es responsable en même temps. Tu es responsable de ce qu'il arrive. Mais voilà, lui, il a quoi, pensé il y avait des mirages, il y avait des Sukhoi qui l'ont poussé vers donc, il s'est fait intercepter par 2 avions F-16 turcs. Ils se sont fait des forces atterrir en Turquie. Donc, le cheikh, c'est normal qu'il n'était pas content. Donc, il a appelé les abrutis de la boîte qui a fait le plan de vol. Et que, bien sûr, le pilote n'a pas reconnu. Donc, moi, ils m'ont appelé des ordres
plus tard pour que je vienne, pour que je m'explique. Voilà, moi je me suis expliqué. Oui, oui, j'ai eu des émotions, c'est normal. Tu t'es fait stresser. Ça, c'est un Voilà, fuck up. Ça, c'est un fuck up. Mais parle-moi c'est plus. comme ça. Ok. Donc aujourd'hui, tu travailles non plus, en fait, tu n'as pas utilisé ce domaine-là. Du coup, tu n'es pas non plus parti de ce domaine-là parce que je me souviens, tu es sur Paris. Là, aujourd'hui, nous sommes à Annecy. Mm. Donc, il nous reste plus de temps, mais j'aimerais bien profiter de ce temps-là, que tu parles plus de cette niche, qui t'a profité de cette niche. Déjà, la première niche pour moi, c'est Annecy. C'est pour moi une ville qui est formidable. Je travaille souvent ici, vu qu'entre Courchevel et Genève, on fait des allers-retours avec les véhicules, avec des limousines, en faisant des transferts. Je passe chaque fois et franchement, le lac il est magnifique. Les gens, ils sont sympas. Et Annecy, et deuxième, tu travailles aujourd'hui à Genève. Ouais. Donc, je suis certain qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire, ah, donc comment on peut vivre à Annecy et travailler à Genève? Bah, une fois que je quittais l'armée, j'avais travaillé à Paris avec des anciens collègues à nous, une équipe extraordinaire, une autre aventure, peut-être on va parler une autre fois, c'était magnifique, avec des petits dangers, avec des dangers, mais c'était une très belle expérience J'espère et bien que je payer. remercie à tout le monde. Non, en fait, la décision de quitter Paris, elle est très simple. Euh, c'est juste, à nouveau, pour des raisons familiales. Euh, Après, ça dépend de chacun comment vous voyez la vie, hein. Moi, personnellement, j'ai voulu que mes enfants grandissent et qu'ils se développent dans un cadre beaucoup plus naturel. Montagne, lac, sport. Je ne veux pas dire qu'à Paris, ça n'existe pas ça, hein. J'ai habité à Paris il y a presque 10 ans. Mais c'est pour cette raison que c'est juste pour des raisons familiales que j'ai quitté Paris, tout simplement. Et après, comme tu me disais tout à l'heure, ouais, effectivement, maintenant je travaille à Genève. Oui, je travaille à Genève. Je suis dans la sécurité privée. Je ne peux pas trop vous en parler de ça parce que je suis tenu par les contrats. C'est intéressant. Mais c'est possible. En tout cas, c'est possible. C'est possible, mais après, au départ, ce n'est pas facile. En fait, qu'est-ce qui Il est y a des facile? diplômes. Est-ce qu'il y a des diplômes particuliers? Est-ce que des diplômes que les gens vont avoir à la fin de sa carrière à la Légion étrangère, ce sera suffisamment pour postuler dans la société ou une autre société quelconque en Genève ou ailleurs et travailler d'ici le lendemain? En Suisse, en fait, ils sont très particuliers, à juste titre. Vous avez besoin d'absolument rien, c'est eux-mêmes qui vont vous former. Attention, je parle du métier de sécurité. Bien sûr, si vous avez des diplômes qu'eux-mêmes, ils appellent ces certificats de formation continue, un truc comme ça, le Suisse, ils veulent valider par eux-mêmes absolument tous vos acquis, etc. Quand vous allez passer un entretien, vous allez voir si, en fonction de votre CV, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français, donc des frontaliers, parce qu'ici on a un statut de frontalier. Il y en a beaucoup de Français et beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé en France, qui connaissent très bien si votre CV il est bon ou pas. Si vous êtes un mytho, si vous n'êtes pas un mytho, ils vont le voir dans les prochaines 5 secondes. Vous pouvez postuler, soyez clair. En fait, plus on est clair, plus on avance. Et plus en Suisse, tu peux aller. Et que d'ailleurs, j'ai constaté ça au Luxembourg aussi. Je n'ai pas expérimenté le Luxembourg, mais j'ai des amis qui sont là. Luxembourg, Liechtenstein, il faut être clean. Transparent. Tu sois transparent, je veux vrai. ça, je souhaite ça, je peux faire ça. J'estime que je peux être à l'auteur du boulot que vous proposez ou ce que moi je L'anglais. souhaite. Il te fallait avoir anglais ou pas? Est-ce que c'était parmi une des conditions d'admission? À Genève, il faut savoir,
Là, pour la Suisse, pour le reste de la Suisse, je ne connais pas, puisque Ouais, cantons sont différents, effectivement. c'est vraiment très, très particulier. Mais pour Genève, ce sera pas mal, effectivement, c'est cosmopolite. Donc, c'est un atout. C'est pas mal de parler anglais, russe, allemand, italien. Plus de langues étrangères vous maîtrisez, mieux c'est pour tout le monde. Mais il faut avoir toujours un diplôme de sécurité français ou pas? Non, absolument pas, non. Ça veut dire que moi, je suis ancien militaire, du coup, j'ai zappé mon stage de reconversion, je sors, j'ai rien, mais je parle quelques langues, je suis sportif, présentable, je postule. Vous postulez, le bureau des ressources humaines, s'ils sont intéressés par votre profil, Voilà, stop, je postule. Je prends des pigeons, je chope, j'en vais. ouais. On choisit des sociétés, tu fais quoi? Comment tu as fait? Comment tu as choisi ta société? Bah, moi, personnellement, j'ai envoyé à plusieurs sociétés. Comment tu les cherchais? Ces Je les gens-là, ils ai. veulent savoir ça. C'est quoi? Tu as dit société de sécurité en Genève, la liste est sortie, tu as fait première 10. euh, non, moi, personnellement, j'ai pas fait comme ça. En fait, enfin, vous avez plusieurs options. Vous pouvez chercher par objet, agent de sécurité. Mais attention, parce que agent de sécurité ou agent de jardinage, ce n'est pas la même chose. Gardinage. Du gardinage, pardon, pas du jardinage. Euh, C'est un pilote qui faisait des plans, là. C'est exactement ça, tu vois. Donc, jardinage, gardinage, pilote. c'est Pilote, pareil. le mec qui fait des remplissages, il dit c'est bon, je suis un pilote, là. Ou des C'est stylos. bon, là, stylo. Vas-y, donc, jardinier. Gardinier. Non, vous pouvez postuler. Enfin, je pense que la meilleure solution, c'est que chacun. Maintenant, on a l'Internet, c'est pas comme chez nous. Oui, Là. mais quand même, on oublie. Internet, je trouve une société, je regarde le mail, je regarde un mail, je trouve le mail des ressources humaines, c'est ça? Recrutement.société telle.com. Candidature spontanée. Bravo, je l'ai sorti, donc du coup, merci beaucoup. Donc, candidature spontanée. Et postuler où vous voulez. Partout, partout, partout. Tu as À la envoyé, rigueur. envoyé une lettre de motivation, CV, les deux dans le mail de la société. Candidature spontanée. Ouais. Donc du coup, candidature spontanée, vous le mettez dans l'objet, n'est-ce pas? Candidature spontanée, tel poste ou. Bah, déjà, si vous avez visé déjà quelque chose, si les gens Oui. visualisent en fait Oui. le job, là tu mets bien l'intitulé du job. Et attention, après, il faut qu'ils s'intéressent par eux-mêmes. C'est le conseil que je me permets de le donner, parce que en fait, je ne veux pas dire oui, ce modèle de CV c'est le mieux que l'autre ou à l'inverse. C'est ça, c'est si, il faut le découvrir un petit peu par soi-même, s'organiser. C'est pas pour ça son qu'on te CV, paye, hein, mon ami. etc. On te paye pour qu'il découvre grâce à toi. Non, mais non, c'est Non, mais CV, une page, on est bien d'accord. Pas deux. c'est idéal. Voilà. Tu fais 2 pages, oublie. Deuxième page, personne qui regarde. Première page, les gens disent faut- ok, il c'est faut- bon, c'est un mytho. Non, il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui prend un CV qui va voir 3 pages. Ouais, il n'a pas le temps. Déjà, sur une première page, il faut avoir un minimum d'intellect ou d'organisation, de management de la page pour mettre le maximum. Et effectivement, ça c'est intéressant, attention. Le Suisse, ils apprécient beaucoup les lettres de motivation. La philosophie. Ils aiment bien Les Gaulle. comment tu te présentes. Oui. Donc du coup, Et un peu attention, de sens. voilà. Et attention, parce que là, si vous faites une lettre de motivation qui, on va dire, moi personnellement, je l'ai essayé, bah, ça n'a pas marché. Fais cap. Fuck up. J'ai fait une lettre de motivation, en fait, qui était... En roman. Non, non, même pas. Non, c'était un peu général, quoi, tu vois. Une lettre de motivation pour plusieurs jobs, quoi, tu vois. Ah, flemmard, il t'en veut. Ben, ah, Louis, sniper, pff, allez, fuck off. Enfin, c'est même pas fuck off. Il te contacte même pas, Voilà, quoi, tu vois. c'est tout. Pas de résultat. Alors que le moment où je me suis donné un petit peu les moyens, attends,
Ben, d'ailleurs, là où je bosse maintenant, ben, j'ai posé mon CV mardi, jeudi, ils m'ont appelé, vendredi, j'ai eu l'entretien. Lundi, j'ai eu le deuxième entretien avec le chef. Chef des responsables Et j'ai commencé, du recrutement. 10 jours plus tard, j'ai commencé. Et aujourd'hui, du coup, tu continues à faire ton travail. Donc, tu travailles en Genève et tu habites. Oui, et j'habite ainsi. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va encore parler. Il y aura d'autres passages. Tu as vraiment pu nous faire découvrir quelques métiers intéressants qu'on n'a pas eu encore. Déjà, première, c'est pilote. Donc, du coup, les gens ils comprennent un peu qu'est-ce que c'est tout ce qui concerne. Et attention, Si tu- parce qu'un jour, peut-être que j'aurai. Hein. Je y aurai Ma un jour, je y licence. aurai. J'ai attendu ça quelque part, mais il n'y aurait jamais. Mais ça, c'est MMA. Je rigole. Blague. Non, tu vas le faire. Tu vas le faire. Moi, je te souhaite que c'est toi qui me fasses première vol, euh, vol à la main. C'est difficile de parler avec un Romain et parler de vol. Raciste. Non, non, franchement, merci beaucoup en tout cas. Je t'adore. Franchement, mémoire agréable. Je vais Il le faut lui refaire. ramener un sac de poubelle quand tu vas faire le vol avec moi, parce que mon gars. J'espère qu'en tout cas tu vas continuer. J'espère quand même que tu reviens dans les ciels parce que sécurité, c'est pas vraiment pour toi. J'ai vu tes dessins, j'ai vu comment tu étais encore à la Légion en faisant tes préparations des livres et en même temps en faisant des cockpits. Donc, courage. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup pour tes sentiments. Merci beaucoup pour ton humour. Un peu, un peu black. Euh, je l'ai eu encore. C'était facile, Pierre, non? C'était facile. Congolais. En tout cas, mulțumesc frate, merci pour tout et à bientôt, j'espère. J'aimerais bien remercier Hôtel Novotel à Annecy pour l'accueil qu'il nous a accordé et le droit de filmer dans ces murs. Merci beaucoup. Donc, merci l'hôtel et à la prochaine.